message personnel. La reina. Yo te he nombrado reina. Hay más altas que tú, más altas. Hay más puras que tú, más puras. Hay más bellas que tú, hay más bellas. Pero tú eres la reina. Cuando vas por las calles, nadie te reconoce. Nadie ve tu corona de cristal. Nadie mira la alfombra de oro rojo que pisas donde pasas, la alfombra que no existe. Y cuando asomas, suenan todos los ríos en mi cuerpo. Sacuden el cielo las campanas y un himno llena el mundo. Solo tú y yo, amor mío, lo escuchamos. Je t'ai proclamée reine. Il n'en est pas de plus grande que toi, de plus grande. Il n'en est pas de plus pure que toi, de plus pure. Il n'en est pas de plus belle que toi, de plus belle. Mais toi, tu es la reine. Marches-tu dans la rue? Nul ne te reconnaît. Nul ne voit ta couronne de cristal, nul ne regarde le tapis d'or fauve que foule ton pied où tu passes. Le tapis qui n'existe pas. Mais quand tu apparais, tous les fleuves tintinannibulent. Dans mon corps, les cloches ébranlent le ciel entier, et un hymne remplit le monde. Seul toi et moi, ô mon amour, nous l'entendons. La cruche n'ira plus à l'eau. Nous disons, la cruche n'ira plus à l'eau. La villa est silencieuse. Le fantôme n'est pas bavard. La dernière heure a sonné. Mário Sá Carneiro, quase. Um pouco mais de sol, eu era brasa. Um pouco mais de azul, eu era além. Para atingir, faltou-me um golpe de asa, se ao menos eu permanecesse aquém. A sombra ou paz, em vão, tudo esvaído, num baixo mar enganador de espuma. E o grande sonho despertado em bruma, ao grande sonho, ó dor, quase vivido. Quase o amor, quase o triunfo e a chama, quase o princípio e o fim, quase a expansão. Mas na minha alma tudo se derrama, entanto nada foi só ilusão. De tudo houve um começo e tudo errou. Ai a dor de ser quase, dor sem fim. Eu falhei-me entre os mais, falhei em mim. Asa que se alançou, mas não voou. Momentos de alma que desbaratei, templos aonde nunca pus um altar. Rios que perdi sem os levar ao mar, ânsias que foram, mas que não foram. Fixei. Un peu plus de soleil, j'étais de braise. Un peu plus d'azur, j'étais au-delà. Un dernier coup d'aile, et j'y serais parvenu, si au moins j'en étais resté là. Épouvante ou paix inutile, tout s'évanouit, en basse mer trompeuse d'écume, et le grand songe en brume éveillée, le grand songe aux douleurs presque vécues. Presque l'amour, presque le triomphe et la flamme, presque le début et la fin, l'effusion presque, mais en mon âme tout se répand, pourtant rien n'a été simple illusion. Tout a eu son commencement et tout a raté. Oh la douleur d'être presque, cette douleur sans fin. Je me suis fourvoyé parmi les autres, fourvoyé en moi, aile déployée qui n'a pas su voler. Instant de l'âme que j'ai dilapidé, temple où je n'ai dressé nul autel, fleuve par ma faute égaré bien avant la mer, authentiques ardeurs que je n'ai su fixer. Si je flâne en moi-même, je n'y trouve que de rares indices, ogives pointées vers le soleil, je les vois fermées, couards et sans-foi, des mains de héros ont posé des grilles sur les précipices. Dans une sourde poussée de découragement, j'ai tout tenté, je n'ai rien possédé. Aujourd'hui, il me reste que le désenchantement, des choses embrassées mais non vécues. Un peu plus de soleil, j'étais de braise. Un peu plus d'azur, j'étais au-delà. Un dernier coup d'aile, et j'y serais parvenu, si au moins j'en étais resté là. De Italia i Weronika de Czechoslovakia. Ennio de aquí.
à une mieux camarade. Des violons de l'automne blesse mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blesse mon cœur d'une langueur monotone. Benjamin Fondane, poète et essayiste roumain, immigré à Paris, écrivait en 1936 un livre de philosophie existentielle. Déporté et mort à Auschwitz, il a été longtemps oublié par la culture française. Alors, Benjamin Fondane est avant tout un poète. Et c'est en tant que poète qu'il va se convertir à la philosophie à la fin des années 20. Lire Fondane aujourd'hui? Alors aujourd'hui, lire Fondane, avant tout, c'est lire une œuvre pluridisciplinaire, complexe, qui va s'exprimer, peut-être c'est une des rares œuvres du XXe siècle, qui s'exprime à la fois dans la poésie, le théâtre, la philosophie. Mais avant tout, c'est une défense de l'individu. On peut se rapporter à la fameuse préface en prose du Mal des fantômes, qui montre cette défense d'un visage humain, d'un visage de poète et de philosophe. Oui, j'ai été un homme, comme les autres hommes, nourri de pain, de rêves, de désespoir. Et oui, j'ai aimé, j'ai pleuré, j'ai haï, j'ai souffert. J'ai acheté des fleurs et je n'ai pas toujours payé mon terme. Le dimanche, j'allais à la campagne pêcher sous l'œil de Dieu des poissons irréels. Je me baignais dans la rivière qui chantait dans les joncs et je mangeais des frites le soir. Après, je rentrais me coucher, fatigué, le cœur las et plein de solitude. Plein de pitié pour moi, plein de pitié pour l'homme. Cherchant en vain sur un ventre de femme, cette paix impossible que nous avions perdue naguère dans un grand verger où fleurissait au centre l'arbre de la vie. J'ai lu comme vous tous les journaux, tous les bouquins. Je n'ai rien compris au monde. Je n'ai rien compris à l'homme. Bien qu'il me soit souvent arrivé d'affirmer le contraire. Et quand la mort est venue, peut-être ai-je prétendu savoir ce qu'elle était. Mais vrai, je puis vous le dire à cette heure. Elle est entrée tout en mes yeux, étonnée de si peu comprendre. Avez-vous mieux compris que moi? Et pourtant non, je n'étais pas un homme comme vous. Vous n'êtes pas né sur les routes. Personne n'a jeté à l'égout vos petits comme des chats encore sans yeux. Vous n'avez pas erré de cité en cité, traqué par les polices. Vous n'avez pas connu les désastres à l'aube, les wagons de bestiaux et le sanglot amer de l'humiliation. Accusé d'un délit que vous n'aviez pas fait, d'un meurtre dont il manque encore le cadavre, changeant de nom et de visage pour ne pas emporter un nom qu'on a hué, un visage qui avait servi à tout le monde de crachoir. Un jour viendra sans doute, quand le poème lu se trouvera devant vos yeux. Il ne demande rien. Oubliez-le. Oubliez-le. Ce n'est qu'un cri qu'on ne peut pas mettre dans un poème parfait. Avez-je donc le temps de le finir? Et quand vous foulerez ce bouquet d'orties, qui avait été moi, dans un autre siècle, en une histoire qui vous sera périmée,
Souvenez-vous seulement que j'étais innocent et que tout comme vous, mortel de ce jour-là, j'avais eu moi aussi un visage marqué par la colère, par la pitié et la joie. Un visage d'homme, tout simplement. Merci. Alors, vous disiez que Benjamin Fondane est un poète qui se convertit à la philosophie, qui peut aussi avoir une sorte de timidité, mais en fait il est quand même très agressif parce que dans ses différents textes, chapitres, tout le monde en prend plein son grade, la phénoménologie, le marxisme, Heidegger, la psychanalyse, il est très vindicatif. Absolument, absolument. Fondane, c'est quelqu'un qui, d'abord, est extrêmement offensif, ironique. Il conçoit le rapport philosophique comme une bataille. Et c'est une conception de la philosophie qui, au lieu de construire des systèmes, organise une véritable guérilla philosophique contre Bergson, ou Husserl, Heidegger. Et on ne lui répondra pas beaucoup en réalité. Ceux à qui il s'adresse seront silencieux la plupart du temps. Et bien sûr, sa disparition fera en sorte qu'il n'y aura pas de réponse directe. Vous soutenez, je crois, une thèse à travers votre lecture de Fondane, celle d'un vitalisme philosophique, que, en quelque sorte, la philosophie serait pour lui, mais aussi elle peut l'être aussi pour tous, une sorte de réappropriation vitale de l'existence par l'existant. Fondane, c'est quelqu'un qui construit toute son œuvre contre ce qu'il appelle le mal des fantômes, c'est-à-dire la déréalisation de l'existant. C'est à vous que je parle, homme des antipodes. Je parle d'homme à homme, avec le peu en moi qui demeure de l'homme, avec le peu de voix qui me reste au gosier. Mon sang est sur les routes. Puisse-t-il ne pas crier vengeance? L'hallali est donné, les bêtes sont traquées. Laissez-moi vous parler avec ces mêmes mots que nous eûmes en partage. Il reste peu d'intelligible. Un jour viendra, c'est sûr, de la soif apaisée, nous serons au-delà du souvenir. La mort aura parachevé les travaux de la haine. Je serai un bouquet d'orties sous vos pieds. Alors, eh bien, sachez que j'avais un visage comme vous, une bouche qui priait comme vous. Ouais, on a un caméraman ce soir.